Bonjour à tous, déjà joyeux Noël, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir un best-of de toutes les cases de mon calendrier de l'Avent 2019. En effet, depuis le 2 décembre, je vous partage chaque jour des cases de mon calendrier de l'Avent avec des anecdotes un peu cheloues, de traditions dans le monde pour Noël, des idées cadeaux, des chansons de Noël avec Maria Carey qui s'en met plein les poches, ou encore des traditions de Noël qui sont un petit peu particulières, ou encore des infos, des anecdotes de Noël que vous ne savez peut-être pas. Je vous ai partagé ces vidéos sur mon compte Twitter ou sur mon compte Instagram, mais si vous n'êtes pas abonné déjà, foncez, tous les liens sont dans la description. Mais en plus, je vous propose un condensé de toutes ces vidéos, dans cette vidéo-ci, pour Noël, pour une petite vidéo détente de Noël. Voilà donc, c'est le best-of de mon calendrier de l'Avent 2019. Voilà donc pour cette vidéo, on se retrouve à la fin pour se dire au revoir, évidemment. Bonjour à tous et bienvenue dans la première case du calendrier de l'Avent 2019 de Romain L'Actu Télé. Et pour ce 2 décembre, vous aurez tous les jours jusqu'au 24 une anecdote sur Noël. Et la première anecdote de Noël, vous le savez peut-être, mais la croyance populaire accorde à dire que c'est Coca-Cola qui a créé le Père Noël. Or, le Père Noël est un dérivé de Saint-Nicolas, que les Hollandais nomment ainsi Sinterklaas, et le représente en vert. Si c'est bien la littérature américaine qui change ses habits d'évêque contre un épais manteau de fourrure rouge, Coca-Cola ne fera que reprendre cette image de plus en plus populaire afin de booster ses ventes au moment des fêtes de fin d'année. Donc c'est pas du tout Coca-Cola qui a créé le Père Noël. Voilà donc pour cette première anecdote de cette première case du calendrier de l'Avent. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Bonjour à tous, nouvelle case du calendrier de l'Avent, on est le 3 décembre aujourd'hui, et aujourd'hui on attaque une première mini-série dans ce calendrier de l'Avent avec les traditions les plus étranges dans le monde pour Noël. Aujourd'hui direction l'Estonie, il fait froid, mais pour le soir de Noël il y a des saunas. Non, c'est pas une blague, la tradition veut que l'on se rassemble en famille ou entre amis, et que l'on déguste des mets de fête et que l'on porte des toasts dans un sauna. Non, c'est pas une blague, c'est un petit peu bizarre pour nous les Européens, mais en Estonie c'est la tradition. Toutes les années on prend une sorte de bain de minuit le soir de Noël. On fait la fête dans un sauna, et ça c'est donc en Estonie toutes les années le soir de Noël. Voilà donc pour cette anecdote un petit peu étrange de Noël. Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle case du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on est le 4 décembre et on va parler de Noël en chiffres aujourd'hui. Noël en France c'est 5,8 millions de sapins tous les ans, oui c'est énorme. 40 000 tonnes de chocolat vendus tous les ans, une grosse crise de foi en prédiction. 2 millions de visiteurs au marché de Noël de Strasbourg, qui est le plus beau de France, et celui qui conserve une authenticité unique en France. Mais c'est aussi 1,3 million de lettres envoyées au Père Noël et près de 171 170 mails envoyés au Père Noël chaque année d'enfants voulant recevoir les précieux cadeaux. Mais pour ça, il faut bien évidemment être très sage. Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle case du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va partir pour une nouvelle tradition un peu étrange pour fêter Noël. Si cette année vous n'avez pas d'idée, vous pouvez vous rendre en Suisse, à Somnow, où se tient le Claw Wall, le championnat du monde des Pères Noël. Non, c'est pas une blague, une compétition très sérieuse à laquelle participent des équipes du monde entier et qui s'affrontent dans des épreuves variées et un peu ridicules, on va pas se le cacher, à base de ski, de courses de raquettes, de courses de traîneaux, de compétitions de décoration de maisons en pain d'épices. Oui, ça fait rêver. Un spectacle assez drôle à voir toutes les années dans la petite ville de Somnow, en Suisse. Bonjour à tous, comme chaque année on ne sait pas quoi offrir aux enfants pour Noël, voici donc la première partie de notre sélection de ce calendrier de l'Avent de Romain L'Actu Télé.
Comme tous les ans, les jouets à l'effigie de personnages de dessins animés sont adorés. La sortie de La Reine des Neiges 2 le 20 novembre dernier sera l'un des incontournables de cette fin d'année, on peut y parier directement aujourd'hui. Tous les jouets à l'effigie d'Elsa, Anna ou encore Olaf, mais aussi ceux des autres dessins animés feront le bonheur des enfants de vos familles. C'est notamment le cas cette année pour Spirit, Peppa Pig, Cars ou encore la Patte Patrouille, très populaire chez les jeunes pour cette année. Donc peut-être que ça vous inspirera pour les cadeaux de vos enfants, de vos familles, dans vos familles. Peut-être que ça vous aidera. C'était donc notre première sélection de ce calendrier de l'Avent. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode des traditions insolites de Noël. Et aujourd'hui, on va en Ukraine où la tradition concerne cette fois-ci le sapin de Noël. Afin de s'assurer chance et prospérité pour l'année à venir, il faut le décorer avec des toiles d'araignée. Tout ça à cause d'une histoire d'une veuve n'ayant pas d'argent pour décorer son sapin de Noël, ce qui rendait ses enfants tristes, et des araignées ont alors utilisé les larmes des enfants pour créer des toiles d'araignée et décorer l'arbre de Noël. Au réveil, les enfants étaient émerveillés et surtout la famille a vécu dans la prospérité suite à cela. Alors c'est un petit peu particulier, mais est-ce que ça vous tente? N'hésitez pas à essayer, puis vous nous dites dans les commentaires bien évidemment. Bonjour à tous, nouvelle semaine du calendrier de l'Avent, nous sommes le 9 décembre aujourd'hui, et aujourd'hui vous allez apprendre pourquoi on mange de la bûche de Noël à Noël. Eh bien, elle proviendrait d'un rite païen consistant à laisser brûler une bûche dans l'âtre de la cheminée du 25 décembre au 1er janvier pour rendre hommage au solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année. La bûche ainsi consumée était censée garantir de bonnes récoltes pour l'année suivante. C'est en tout cas une tradition qui s'est perdurée, mais du coup maintenant on ne fait plus brûler de la bûche, on la mange, c'est quand même bien meilleur. Voilà donc pour cette case du calendrier de l'Avent, un peu étonnante également pour ce 9 décembre. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle case du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 10 décembre ce soir et aujourd'hui on part pour découvrir une nouvelle tradition dans le monde pour Noël. Et le saviez-vous, en République tchèque, la saison de Noël est considérée comme un bon moment pour trouver l'âme sœur. Mais surtout les femmes célibataires peuvent s'amuser à un petit jeu. Se placer dos à une porte, elles doivent lancer une chaussure par-dessus leur épaule. Si elle atterrit la pointe face à la porte, eh bien cela signifie que la femme se mariera l'année suivante. À tous nos amis célibataires, essayez puis vous verrez si ça marche. En tout cas, ça peut toujours être un moyen pour trouver l'amour cette année. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Vous vous êtes déjà peut-être demandé pourquoi est-ce qu'on décorait un sapin de Noël pour Noël. Et bien aujourd'hui, Romain Lactu Télé vous dit la réponse. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui vous allez donc savoir pourquoi on décore un sapin de Noël pour Noël. Et bien de base c'est un symbole païen, peu à peu assimilé au christianisme, qui est un symbole de la renaissance lors du solstice d'hiver. Guirlandes et couronnes de fleurs représentaient alors la vie éternelle. D'autres théories disent que le sapin décoré de pommes rouges rappelle ainsi l'arbre du paradis et ses fruits défendus, que peu à peu la bourgeoisie protestante allemande remplace donc les fruits par des boules rouges, les fameuses boules de Noël, et donc c'est pour ça, voilà donc pourquoi on décore des sapins de Noël pour Noël. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle case du calendrier de l'Avent et aujourd'hui, eh bien on va découvrir une nouvelle tradition de Noël pour les fêtes de Noël et aujourd'hui on se rend un peu loin en Lettonie où un peu comme en Ukraine, Noël ressemble plus à Halloween qu'à Noël puisque les Lettons s'habillent en momie et vont de maison en maison pour s'échanger des cadeaux. La clé, selon eux, d'un Noël prospère, c'est assez original. Et vous pouvez d'ailleurs aller voir la case du 7 décembre pour découvrir la tradition de l'Ukraine qui est elle aussi un peu plus assimilée à Halloween qu'à Noël. En tout cas c'est très original, si vous avez envie de vous déguiser en momie parce que Noël ça vous plaît pas forcément, eh bien vous pouvez aller voir vos voisins pour aller échanger des cadeaux avec vous, enfin avec eux. Ça peut être toujours assez original, ça peut surprendre en tout cas. Jingle bell, jingle bell, jingle
Bonjour à tous. Comme chaque année, on ne sait pas forcément quoi offrir aux enfants pour Noël. Voici donc notre deuxième partie de notre sélection de ce calendrier de l'Avent 2019 sur Romain Lectu Télé. Si les jeux de société sont incontournables tout au long de l'année et particulièrement à Noël, les jouets de loisirs créatifs permettent aussi de réunir toute la famille. Les enfants peuvent alors exprimer toute leur créativité assez débordante la plupart du temps et se découvrir de nouvelles passions, créatrices de bijoux, tendances déco ou customisation de vêtements. C'est à eux que aujourd'hui, vous pouvez offrir ça aux enfants ou à vos enfants peut-être. Pour Noël, ça leur fera peut-être toujours plaisir s'ils ont une âme créatrice. Voilà donc pour notre deuxième sélection des cadeaux de Noël cette année. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Bonjour à tous, nouvelle tradition aujourd'hui, direction la Norvège pour le calendrier de l'Avent de Romain Lectu Télé cette année, où la veille de Noël, c'est pas très fun puisque les Norvégiens croient qu'il s'agit de la nuit où les mauvais esprits provoquent les humains. Ainsi, pour éviter que les sorcières ne viennent chez soi, il est coutume de cacher les balais et les serpillières, et pour les hommes, ils doivent effrayer ces fameuses sorcières. Non, c'est pas Halloween, on a un petit peu l'impression qu'à l'étranger on fait plus Halloween que Noël, on avait déjà l'habitude en Ukraine avec la case du 7 décembre comme on l'avait déjà vu, ainsi que pour la case du 12 décembre on avait vu qu'en Lettonie c'était aussi un petit peu Halloween plus que Noël. Décidément à l'étranger on fête un peu Halloween à Noël. Si vous avez envie d'essayer ça en France pour lancer une toute nouvelle tendance, n'hésitez pas, peut-être que ça prendra cette année, on ne sait pas. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Bonjour à tous, on a rendez-vous comme chaque année avec, j'ai envie de dire, le mythe, la tradition du monde entier. Tous les ans, au moment de Noël, on a envie d'écouter la mythique et indémodable All I Want for Christmas de Mariah Carey, qui a fait de cette chanson une vraie poule aux œufs d'or. Depuis sa sortie en 1994, le titre a rapporté pas moins de 64 millions de dollars à la chanteuse, soit à peu près de 56 millions d'euros, comme l'a révélé The Economist. La chanteuse a donc hâte que les fêtes de Noël passent en plein pour qu'on ait tous cette chanson dans la tête, bien évidemment. En tout cas, on va se laisser avec un petit bout de cette chanson mythique, j'ai envie de dire. On se retrouve demain, nous en tout cas, pour de nouvelles cases du calendrier de l'Avent. À demain, ciao! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle tradition de Noël, et aujourd'hui on part en Pologne. Lors du dîner du réveillon, les hôtes laissent toujours une place vide à leur table, simplement au cas où une personne viendrait à être seule ce soir-là, et puisse venir partager le repas avec eux. Comme ils disent là-bas, personne ne doit être seul à Noël, et donc c'est pour ça que les Polonais laissent une place libre à leur table. Imaginons que quelqu'un ait besoin de venir s'inviter au repas, la place est déjà là et déjà libre. Voilà donc pour cette tradition de Noël qui fait un petit peu chaud au cœur, j'ai envie de dire. En tout cas, si vous aussi, vous connaissez quelqu'un qui passe Noël tout seul, n'hésitez pas à la contacter pour prendre le repas ensemble, ça fait toujours plaisir pour ces personnes-là. Voilà donc pour cette case du calendrier de l'Avent. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 18 décembre et aujourd'hui on va se questionner sur le calendrier de l'Avent que l'on accroche tous dans nos maisons à partir du 1er décembre et que l'on fait cette année sur Romain Lectu Télé évidemment, que vous suivez assidûment depuis le début. Sachez que c'est d'origine allemande et servait donc à faire patienter les enfants jusqu'à Noël. Par contre, pas de chocolat ou de petits cadeaux à l'intérieur au tout début de la création de ce calendrier de l'Avent, mais plutôt des images religieuses ou une incitation à la bonne action. Pas sûr que cela marche de nos jours en ce moment, aujourd'hui. Bon, c'est un petit peu désuet, on préfère quand même le chocolat, c'est quand même un peu mieux. Un peu moins pour notre ligne, mais beaucoup mieux pour notre morale, j'ai envie de dire. Bonjour à tous, comme le veut la tradition, il faut bien sûr envoyer sa lettre au Père Noël pour l'informer de ce que l'on souhaite, mais il ne reste plus que quelques jours, attention, on arrive au bout quand même là. Mais vous pouvez envoyer une lettre, mais où ça ? Dans de nombreux pays, il suffit d'inscrire sur sa lettre, je cite Père Noël, pôle Nord ou Laponie, pour que votre lettre soit acheminée. Pour l'appeler, vous pouvez aussi contacter le célèbre
qui a d'ailleurs été relancé par l'opérateur Orange cette année, et a même lancé le site internet du même nom pour être en visio avec le Père Noël cette année. Non, c'est pas une blague, vous pouvez appeler le Père Noël en visio, ou même l'appeler. En tout cas, c'est original, mais c'est un bon truc à faire pour les enfants. Voilà, en tout cas, une petite idée à faire en famille, c'est toujours très sympa. Bon, alors hier, on a appelé le Père Noël, on l'a même vu en visioconférence. Et bien aujourd'hui, on s'envole fêter Noël en Australie pour une toute nouvelle tradition. Mais là-bas, pas de neige, de gants ou encore de bonnets pour Noël, non. On est plus sur du maillot de bain et direction Bonny Beach à Sydney, où se retrouvent jusqu'à 40 000 personnes ce jour-là. C'est pas le même délire qu'en France où on est plus neige, sapin et grand manteau. Non, en Australie, eh bien, on va faire du surf à la plage. On va se faire bronzer pour Noël, ou en tout cas se mettre en maillot de bain pour fêter Noël. C'est une façon originale de fêter Noël. Vous pouvez essayer ça en France. Ça sera peut-être pas le même rendu, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est assez original. Et en tout cas, c'est la tradition là-bas en Australie. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Je vous en parlais dans la case d'hier. Bonjour à tous, quand même, avant. Soyons un petit peu polis dans cette émission. Eh bien, en effet, comme je vous le disais hier, on ne pouvait pas fêter Noël avant. En effet, entre 1651 et 1681, fêter Noël était illégal dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord. Plus tard, la fête est restée dans le pays, longtemps sans signification. Et c'est qu'à partir des années 1950 que les États-Unis l'ont transformé en une grande célébration commerciale. Et maintenant, eh bien, on peut fêter Noël, c'est autorisé. Je vous rassure, on va pas venir vous arrêter parce que vous faites cuire une dinde dans votre four. Je vous rassure. Et en tout cas, entre 1651 et 1680, eh bien, c'était pas autorisé dans les colonies anglaises. De quoi surprendre quand même aujourd'hui, alors que maintenant c'est très populaire. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Bonjour à tous. Vous pensiez peut-être aujourd'hui retrouver les infos de la semaine. Eh bien, cette semaine, l'émission est en pause. Et du coup, eh bien, on continue notre calendrier de l'Avent. Et on part ce soir pour une toute nouvelle tradition de Noël. Et vous allez découvrir la tradition galloise qui consiste à se déguiser en cheval à l'aide d'un drap blanc et d'un crâne, de cheval évidemment, où se sont accrochés des rubans de couleur. Cette étrange créature se promène ensuite dans le village en récitant des poèmes et en chantant des chansons, puis les habitants l'invitent à boire et à manger chez eux. C'est une tradition encore une fois un petit peu bizarre qui se rapproche plus d'Halloween que de Noël, je vous l'accorde, mais en tout cas on a déjà eu plusieurs exemples en Ukraine, en Lettonie ou encore même en Norvège. En tout cas, c'est une tradition comme une autre, on ne jugeons pas. Peut-être que vous pouvez même essayer dans votre ville, hein. C'est peut-être possible. Peut-être que vous allez lancer une tendance cette année. On ne sait pas. En tout cas, voilà, c'était notre case du 22 décembre. Une case donc un petit peu particulière, puisque normalement, eh bien, elle n'aurait pas dû être là, et finalement, elle est là, puisqu'on met l'émission, les infos de la semaine en pause pendant les vacances de Noël, évidemment. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Bonjour à tous, nous sommes le 23 décembre, il ne reste plus qu'un jour avant le réveillon de Noël et 2 jours avant Noël. Eh bien, vous voulez peut-être fêter Noël de façon originale et vous êtes peut-être fan aussi d'Harry Potter. Eh bien, ça tombe bien, vous allez pouvoir vous réjouir. Les studios Warner de Londres ont ouvert leurs portes pour festoyer façon moldue à l'occasion des fêtes de fin d'année. Tout rêve a quand même un prix, 310 € le menu, ça fait un peu réfléchir avant tout, mais c'est un joli cadeau, après peut-être l'année prochaine, puisque cette année c'est overbooké, on va pas se le cacher, je vous ai prévenu peut-être un peu tard, on va pas se le cacher, mais en tout cas ça peut être une bonne idée de cadeau pour l'année prochaine. Vous pouvez toujours promettre ça et puis ne pas le faire l'année prochaine, hein. Vous pouvez dire non mais c'est un cadeau pour l'année prochaine, et finalement vous ne le faites pas. Oui, je vous donne des petites astuces d'escroc, c'est comme ça. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Bonjour à tous. Ça y est, c'est la fin de ce calendrier de l'Avent, enfin presque. Merci déjà de votre fidélité toujours plus grande. Mais ce calendrier, on pouvait pas le finir comme ça. Non. En effet, demain, vous retrouverez un best-of de toutes les cases de mon calendrier de l'Avent 2019. Mais c'est pas tout. Dès le 26 décembre, chaque soir jusqu'au 31 décembre, vous allez découvrir sur Romain d'Actu Télé, le compte Twitter, les 10 personnalités qui ont marqué l'année 2019 et qui continueront de la marquer en 2020 évidemment.
En tout cas, c'est une petite annonce, le calendrier de l'Avent continue. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Voilà pour cette vidéo best-of de mes cases de mon calendrier de l'Avent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. N'hésitez pas à nous dire quelle anecdote vous a le plus perturbé, que vous ne saviez pas, qui vous a surpris. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Je vous lirai évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao!